Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous et de nous accompagner pour ce nouveau rendez-vous de Stade 24. L'événement consacré aux équipes algériennes dans les compétitions africaines. Test réussi pour le compte de cette 4e journée. Nos 3 représentants ont gagné les débuts pour le tournoi de l'UNAF réussi pour notre équipe nationale des U17 qui s'impose devant la Libye sur le score d'1-0 et puis des hauts et des bas consacrés à cette désignation des arbitres pour le match aller, notamment Joshua Bondo. La requête algérienne risque-t-elle d'influer sur le comportement de Joshua Bondo au Cameroun? Et puis on ira sur ce pont aérien qui a été décidé par le président de la République. Où en est-on? Le patron de Touring Voyage Algérie sera avec nous et on terminera avec la question du jour, consacrer cette question du jour à la liste Belmadi. Est-ce qu'il y aura le retour des tauliers, des nouveautés, ou ça sera le même groupe? Pour m'accompagner, vous accompagner ce soir, Felid Zemiti. Felid, bonsoir. Felid, joueur du Net, Borj Menayel, international, entraîneur, et vous avez entraîné en Libye. Merci d'être avec nous et de nous accompagner ce soir. Merci à vous, merci. Et on retrouve Sid Ahmed Khadis. Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir Mohamed Debour. Sans plus tarder, l'événement de Stade 24. L'événement de Stade 24 avec cette victoire de nos U17. Et puis on va commencer par les plus jeunes, puisque notre équipe nationale des U17 au tournoi du NAF s'est imposée devant les Libyes 1-0. Avec nous en direct, l'entraîneur des U17, Arsqi Rehman. Arsqi, bonsoir. Bonsoir Mammar, bonsoir à vos invités. Eh bien, entrée en matière réussie aujourd'hui à Dar Baïda où se déroule la compétition. Oui, bien sûr, c'est vrai que c'est un tournoi qui est très important pour nous, surtout que nos jeunes joueurs, pour eux, c'est une première expérience internationale. On n'a pas joué des matchs internationaux à cause de Covid, donc c'était une bonne opportunité pour nous pour évaluer déjà nos jeunes individuellement et aussi le travail qu'on a effectué depuis une année. Voilà. Alors, première entame réussie. Votre adversaire, puisque les Libyens, il y a beaucoup de qualité au niveau des équipes libyennes. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on a remarqué. D'ailleurs, ils nous ont causé beaucoup de problèmes. D'ailleurs, même eux, juste après le match, on a discuté avec leur staff. Ils ont un staff argentin composé d'un Argentin ils ont aussi un directeur sportif. Même eux, ils ont des académies. Ils sont en train de travailler par rapport à une philosophie espagnole. Donc pratiquement toutes les équipes travaillent actuellement. Donc d'ailleurs on a vu vraiment c'était un peu serré entre nous. Bon, mais dans l'ensemble, je dirais que pour une première sortie pour nos jeunes, je peux dire que bon, on est satisfait globalement. C'est vrai qu'on pouvait marquer plusieurs buts, malgré on a manqué d'efficacité, on a eu beaucoup d'occasions surtout en deuxième mi-temps où il y a eu beaucoup d'espace. En première mi-temps, l'équipe libyenne nous a causé, ils avaient mis un bloc légèrement bas où ils nous ont un peu bloqués pour marquer, mais en deuxième mi-temps, lorsqu'on a marqué, donc on les était obligés de monter d'un cran, donc ils ont libéré des espaces, on a profité de ces espaces, mais malheureusement, il n'y a pas eu de concrétisation. Mais dans l'ensemble, je dirais, pour une première expérience et même pour une première évaluation, je dirais que dans l'ensemble, c'était bien. Donc, surtout que nos joueurs, majoritairement issus de l'académie de Sidi Bel Abbas, qu'on travaille depuis longtemps, donc avec un volume horaire conséquent. Donc, on a profité de cette occasion aussi d'être à Bel Abbas pour subvenir au manque de compétition déjà depuis une année et demie, et aussi les infrastructures qui ont été fermées. Donc, c'était une opportunité pour nous aussi de faire rehausser le niveau de ces jeunes avec l'installation d'un bon état d'esprit et aussi d'une philosophie de jeu propre à nous. Très bien, ça c'est le premier match. Question de Sid Ahmed Khadis. Bonsoir coach, vous l'avez dit, moi je vais reprendre ce que vous disiez en ayant vu le match tout à l'heure. On a vu de belles prédispositions, notamment sur le plan tactique. Ce fut une bataille tactique au milieu de terrain, il y avait de la qualité de part et d'autre. Et vous venez de le dire, la majeure partie des joueurs sont issus du centre de Bel Abbès. Est-ce que ça a joué en votre faveur actuellement d'avoir des joueurs à disposition, en sachant que les catégories jeunes ne jouent pas beaucoup sur les dernières années? Et ma deuxième question, c'est à quoi on peut s'attendre pour une catégorie pareille sur ce genre de tournoi et pour éventuellement préparer les échéances à venir?
Bon, premièrement, par rapport à l'Académie Sidi Bel Abbas, ça, d'ailleurs, même Fariz Miti, il a eu une expérience dans ce sens où ils étaient aussi à la tête d'une académie de la FAF. Donc ça, c'est une opportunité pour nous de travailler régulièrement et quotidiennement avec ces joueurs, avec un volume horaire conséquent en qualité et en quantité. Donc, tout ce temps-là, où les équipes étaient pratiquement au repos, nous on travaillait. Donc, d'ailleurs, ça nous a permis, malgré qu'on jouait pas beaucoup de matchs amicaux, donc on jouait pratiquement entre nous jusqu'à l'arrivée de la réouverture du championnat jeune, où on s'est inscrit dans un championnat à l'Ouest. Donc, tous les joueurs à l'académie jouent en championnat à l'Ouest avec une catégorie supérieure. Tout cela, ça nous a permis de constituer un groupe homogène où il y a quelques automatismes, malgré que c'est pas ce qu'on voulait à 100%, mais il reste toujours du travail. Il faut pas oublier que cette génération de joueurs, ils sont dans une étape très 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 importante vis-à-vis de leur de l'adolescence, de la crise d'adolescence. Donc il y a beaucoup de perturbations sur le plan morphologique, sur le plan croissance. Donc tout cela, il faut prendre en charge tous ces jeunes sur le plan psychologique, sur le plan aussi physique. Donc il y a un programme adéquat à cette tranche d'âge, une étape très cruciale dans le processus de formation. Effectivement, quand vous voyez aujourd'hui, sincèrement, on est content d'un côté, oui, mais il reste toujours du travail à faire, il y a toujours quelque chose à travailler, à faire progresser. Notre objectif principal, c'est pas le tournoi UNAF. Pour nous, c'est une station d'évaluation pour le travail qu'on a effectué depuis une saison. Maintenant, on doit réfléchir et constituer un groupe compétitif pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations qui sera chez nous en avril 2023. Très bien. Je vais terminer par cette question. Votre prochain adversaire? Ça sera le Maroc. Ça sera le Maroc. Donc, ils sont arrivés aujourd'hui, sont installés ici à l'hôtel Ferdi Lili. Donc, bon, c'est vrai que nos adversaires actuellement, sauf qu'aujourd'hui, on a observé l'équipe de la Tunisie et l'Égypte, mais par contre, le Maroc, on n'a aucune idée sur eux. Donc, mais nous, le plus important, c'est pas les adversaires, c'est d'évaluer le travail qu'on a effectué depuis un processus d'une année. Donc, c'est pour ça, donc, je dirais, je reviens toujours à ce tournoi, que c'est une opportunité pour nous et même pour les équipes, les nations du Nord-Africain de se préparer pour les échéances à venir. Merci Al Skelman d'avoir été avec nous en direct et d'avoir répondu à nos questions. Remercie, et on vous souhaite bon vent. vent. Merci, on vous souhaite bon vent pour votre prochain match contre le Maroc. Alors justement, les U17, une année, ils viennent de reprendre la compétition, tournoi intermédiaire. Il va falloir monter en puissance sur ce type de tournoi. Ah, tout à fait. Hein. Une année sans jouer, c'est surtout pour les jeunes. Hein. Donc c'est une très bonne initiative. Et ils vont commencer à jouer, à s'adapter. Donc c'est des jeunes. C'est des jeunes issus de l'académie. Donc je pense, en plus, il a si bien... C'est une chance? Oui, bien sûr. Il a si bien dit, Raman, qu'ils travaillent, ils ont un volume horaire. Ça aide quand on a des joueurs issus d'une académie, puisque vous avez fait l'expérience. Très bien. Ah oui, ça c'est clair. Ils sont là, ils travaillent disponibles. On travaillait en plus, on avait un championnat et on jouait plus âgés que nous, de 3 ans. C'est le cas également pour ces U17. Donc c'est une très bonne initiative. Donc je leur souhaite bon courage. Après, toute la problématique, si je peux intervenir sur ce que dit Fariz Miti, c'est par rapport à ce changement morphologique. Ouais. On est en période de préformation, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter. C'est une catégorie très compliquée. C'est une catégorie charnière. Exactement, c'est une catégorie charnière. Il y a beaucoup d'évolutions. Vous avez parfois des joueurs qui sont à l'âge de la puberté, qui évoluent beaucoup plus que d'autres. Et tout ça, il faut vraiment s'adapter à chaque type de joueur. Il y a aussi des pics de croissance. Tout à fait. Et tout dépend de la morphologie des joueurs. Très bien, je voudrais rester avec vous. Les Libyens, 1-0. J'ai vu les Libyens contre la JS Saoura, l'équipe libyenne, qui a donné du fil à retordre à la JS Saoura. Également, il le dit, il s'inspire du football espagnol. Oui, j'ai travaillé. Vous avez travaillé en Libye avec Abdelhak Benchira. C'est avec l'équipe d'Ittihad qui a joué hier contre Saoura. Mais je voulais rester sur les jeunes. Il y a un gros travail qui est en train de se faire. Ah oui, exactement. Il y a un travail qui se fait actuellement au niveau des jeunes. Même lorsqu'on était à l'Ittihad, il y avait un centre de formation avec des entraîneurs étrangers. Donc, ils travaillent à la base. C'est sérieux.
Donc aujourd'hui, moi, je n'ai pas eu l'occasion de voir le match, mais je sais qu'au niveau des jeunes, il y a de la bonne patte. Voilà donc pour ce tournoi et cette première entame de matière réussie, entame de compétition réussie pour notre équipe nationale. On va passer au deuxième sujet de l'événement, c'est les compétitions africaines. Eh bien, ça a été un week-end 100% de réussite pour nos clubs. Ça a débuté avec le Chebab Briadi de Belouizdad, a suivi l'Entente de Sétif et ça s'est terminé avec la JS Saoura. Nos 3 clubs ont gagné, compte rendu signé Iman Merred. Les 2 représentants algériens en Ligue des champions d'Afrique de football, le CR Belouizdad et l'ES Sétif, ont réussi leur sortie à l'occasion de la 4e journée de la phase de poule disputée vendredi et samedi en l'emportant à domicile, respectivement face à Jwaneng Galaxy du Botswana et Amazulu FC d'Afrique du Sud. Comme il fallait s'y attendre, le Shabab a démarré la rencontre tambour, battant ce qui lui a permis d'obtenir un pénalty raté par l'attaquant Karim Haribi. Ce n'était que partie remise, puisque les Algérois ont réussi de nouveau à obtenir un pénalty, transformé cette fois-ci par Mohamed Islam Bakir. Les Botswanais étaient armés d'intentions offensives plus marquées dans l'espoir de refaire leur retard. Libre de tout marquage, Tabang Sessini a ainsi réduit la marque de la tête à la 49e minute. Dominateurs, les joueurs de l'entraîneur brésilien Marcos Paqueta ont multiplié les assauts sur la défense du Jwaneng Galaxy avant de voir leurs efforts récompensés à la 70e minute, grâce à un très joli but de Houssine Selmi, qui met définitivement les siens à l'abri. Le score final sera de 4-1 pour le Shabab. À l'issue de ces résultats, le CRB n'aura besoin que d'un seul point lors de la 5e journée, 18 et 19 mars, à domicile face à l'ES Sahel pour pouvoir valider son ticket pour les quarts de finale. De son côté, l'ES Sétif, versé dans le groupe B, s'est relancé dans la course à la qualification en s'imposant facilement à la maison face au Sud-Africain d'Amazulu FC. Tout s'est joué en première mi-temps pour les Sétifiens. Il n'aura pas fallu beaucoup de temps pour assister à l'ouverture du score signé Benayed à la 11e minute. Et c'est sur une contre-attaque bien menée par le capitaine de cette équipe qui faisait son retour et qui a signé le 2e but pour l'entente juste avant la mi-temps. Le score ne changea pas, et ce jusqu'au coup de sifflet final de la rencontre. Un succès précieux qui permet à l'entente de réaliser une excellente opération au classement et monte à la 2e place avec 6 points à égalité des points avec Amazulu FC. En Coupe de la CAF, l'autre représentant algérien, la JS Saoura, pour son 4e match dans cette phase de poule, les sudistes ont remporté une difficile mais précieuse victoire face à l'Ittihad de Libye, 1-0, grâce à un but de Bellatrash réalisé dès la première minute de jeu suite à une grosse boulette du gardien libyen. Puis, les hommes de Qais Yacoubi ont préféré évoluer en contre et permis à leurs adversaires de dominer, sans pour autant trouver le chemin défilé. Cependant, les Libyens ont fait beaucoup travailler le gardien algérien Saïdi, qui a été certainement le meilleur homme sur le terrain. Une victoire importante qui permet à la JSS de remonter à la 2e place du classement avec 2 points de retard sur Orlando, qui sera le prochain adversaire des Bécharis. La Saoura n'a pas encore assuré son billet et devra certainement se battre jusqu'à la dernière journée pour arracher la qualification pour les quarts de finale. Cette victoire permet toutefois à la JSS de garder ses chances intactes pour espérer aller loin dans cette compétition. Eh bien voilà donc concernant nos clubs algériens pour cette 4e journée. On va commencer avec le Chebab Briadi de Belouizdad, Faiz Miti, le CRB, le leader du championnat. Le CRB qui est à 1 point de la qualification. On peut dire que sur cette première phase, sur cette phase de poule, un bon comportement du champion. Tout à fait. Non, champion d'Algérie, qu'on se mette d'accord. En ce qui concerne le Shabab, le CRB, je pense que c'est mérité. Donc ça reflète. Bon, mais l'adversaire, il faut relativiser. L'adversaire était faible également. Moi, j'ai gagné. Voilà, très bien, vous prenez les 3 points. Non, c'est le plus important. Le CRB reflète le classement du championnat national. Même les trois équipes. Je pense qu'en ce qui concerne le CRB, j'ai eu l'occasion de voir le match. Malgré le pénalty raté, ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont un problème, le CRB, sur les pénaltys. Ouais. Ils ont un problème. Ils ratent trop de pénaltys. Merzougui avait raté contre l'Étoile. Haribi rate. Non, ça fait partie, c'est comme ça.
Mais en ce qui concerne le contenu du match ou du jeu, c'est conséquent. Non, le CRB progresse de match en match. Sincèrement, même pour votre information, aujourd'hui, il y a eu 2 joueurs dans l'équipe type du 4e match. De la 4e journée. 4e journée, c'est Selmi et Draoui. Non, Bakir. Ah, moi je pensais que c'était Draoui. C'est 2 joueurs, plus Jahnit de l'entente et Badran Très bien. Le CRB, la saison dernière, avait atteint les quarts de finale. Le CRB, éliminé par l'Espérance au pénalty. Mais encore, pardon, mais ce n'est pas encore fini. Donc, Ils ont besoin d'un point. OK. Au stade du 5 juillet. Mais ça va être difficile contre les 3 du Sahel. Pour arracher le point? Eh bien non. C'est vrai que le CRB peuvent gagner. Ils peuvent même prétendre prendre la première place. Un match suffit. Oui, la première place. Ah, la première place. On parle Mais je de vous pose la question. place. Est-ce que sur cette équipe du CRB, quand vous savez qui va rester, les équipes qui vont se qualifier pour les quarts de finale, est-ce que vous pensez que le Chebeb a les moyens d'aller loin dans cette compétition et de passer ce stade des quarts de finale? Oui, à ce train-là, je pense que le CRB sont bien partis pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Le plus loin, c'est quoi pour vous? C'est demi-finale, en finale, pourquoi pas, hein. Parce que moi, je pense que c'est une autre paire de manches. Quand on passe Parce que vous passez à des matchs à élimination directe. Quand on passe la phase de poule, il faut de l'expérience. On l'a vu la saison dernière, CRB avait fait une belle phase de poule. Sorti de cette phase de poule, il manquait l'expérience voulue en compétition africaine. Ils vont rencontrer des ogres d'Afrique. C'est-à-dire quand on voit les équipes qui restent sur les quarts de finale, c'est que de grands noms. Donc là, moi, je pense qu'il y a encore ce manque pour le CRB. Il y a l'UIDED qui est qualifié. Oui. Il y a Mamelodi Sundowns. Petro Atletico. Et peut-être le Ahli. Le Ahli, bon, je pense qu'ils vont passer. prochaine journée. Le CRB, ils ont une petite expérience de l'année passée déjà. Oui. Donc je pense que l'équipe a grandi. Donc je ne vois pas pourquoi ils peuvent y aller jusqu'à au moins. Ils peuvent remplacer ça par l'envie, par le vouloir, parce qu'on le voit. Et s'il y a une chose, Mohamed Djibour, que le CRB devra régler, c'est les balles arrêtées. Ils encaissent beaucoup trop de buts sur les balles arrêtées. Ça devient une faiblesse pour le CRB, que ce soit en Champions League ou en championnat. Allez, très bien, on va écouter l'entraîneur Paqueta, le Brésilien Paqueta, après cette victoire du Chebeb Riadi de Belouizdad. Je pense que le match était très difficile. On n'était pas sûr de marquer au début. Les joueurs étaient incertains et aussi pressés. On perdait beaucoup de ballons et l'adversaire jouait très bien les contres. Après avoir raté le premier penalty, c'était émotionnel pour le groupe. Mais après, on a marqué. On a créé beaucoup d'occasions. En deuxième mi-temps, c'était aussi difficile parce qu'on avait 5 joueurs qui ont eu 2 cartons jaunes auparavant. On n'a pas mis une pression haute pour ne pas perdre des joueurs pour les prochains rencontres. Prochain adversaire pour le Chebeb Riadi de Belouizdad, ça sera le week-end prochain. Ça sera au stade du 5 juillet, 20h, face à l'Étoile du Sahel. L'Étoile doit gagner, le CRB n'a besoin que d'un point pour se qualifier. Voilà l'enjeu de cette rencontre. L'Entente se relance après 2 défaites. L'Entente qui gagne 2-0 face à Amazulu d'Afrique du Sud. On était content pour l'Entente, je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais surtout pour un joueur, Jahnit, parce qu'il a été jeté en pâture au public. On l'a vu, il a fait un super grand match. Non, Jahnit, il n'est plus à présenter, c'est un bon... Non, mais indépendamment, le traitement qu'il a eu des dirigeants, aujourd'hui, il montre. Indigne. Traitement indigne des dirigeants. Non, c'est une bonne réponse. Oui. Je pense qu'il meilleure réponse sur le terrain. Tout à fait, il a bien répondu sur le terrain. C'est un garçon, il est sérieux, c'est un garçon qui a beaucoup donné à l'Entente. Je pense qu'il il ramène un plus à l'équipe, lorsqu'il est dans l'équipe type. Je pense que c'est un bon élément. Pour l'Entente, je pense que c'est un habitué de ces compétitions. Mais l'Entente, même s'il gagne, il faudra aller chercher. Gagner encore un match. L'idéal, c'est gagner les 2 prochains matchs. Enfin, ça dépendra beaucoup plus, Mohamed Djibour, du résultat de l'autre match. S'il gagne les 2 matchs, mais il faudra gagner face à un grand d'Afrique. Je pense que l'Entente de Sétif sont capables de faire... Ils doivent aller gagner au Maroc, contre le Raja. Contre le Raja, oui. Donc mais ils vont recevoir déjà... Ils reçoivent Horea, voilà. Et c'est pour ça que je dis tout dépendant, parce qu'ils sont tous les deux à 6 points. L'Entente et Amazulu à 6 points. Amazulu qui reçoit le Raja la semaine prochaine. Donc, si Amazulu gagne son match face au Raja et que l'Entente dans le même temps gagne ici face à Horea Conakry, là ça va redistribuer les cartes. Et ça complique. Oui, il va falloir aller chercher une victoire face au Raja. Le Raja, ça y est, je pense qu'ils sont pas loin. Ils ont perdu, ils ont 9 points, mais ils ont perdu. Un point de la qualification. Voilà. S'ils font match nul à Horea, ils sont qualifiés. Eh bien, on verra, on attendra la prochaine journée également avec ce match que disputera l'Entente de Sétif au stade du 5 juillet. Ça sera contre Horea de Conakry. D'ailleurs, il s'était imposé au match aller. L'Entente devrait en principe gagner ce prochain match. On va écouter le gardien, Khdaïria.
Ouais, c'est bon, on savait qu'on était obligé de passer par une victoire aujourd'hui, et même une victoire avec un écart de 2 buts, pour au moins mettre Amazulu derrière au niveau du goal average. Après, franchement, je trouve qu'on a fait un super match. Malgré qu'ils sont venus avec de bonnes intentions, ils ont été bons. Ils ont eu quelques occasions ou sur des petites erreurs, mais voilà, après on a été costaud. On aurait pu en mettre plus, je pense. On a eu les occasions pour. Alhamdoulilah, c'est de bon augure pour la suite et je pense faudra aller chercher la semaine prochaine au 5 juillet contre Conakry. Et du côté d'Amazulu d'Afrique du Sud, l'entraîneur, l'ancien joueur, l'ancien international, Benedict McCarthy, eh bien, ils ont perdu ce match, mais ils conservent toutes leurs chances de qualification. Ce n'est pas le résultat qu'on venait faire ou qu'on voulait. Il faut donner le mérite à cette équipe de Sétif. Ils étaient bons aujourd'hui, avec de la qualité. Ils ont 2 coupes de la CAF à leur nom, des bons joueurs, une belle équipe malheureusement. Ils étaient meilleurs que nous. Et puis, maintenant, le groupe est ouvert. Voilà donc pour la Champions League africaine. Pour la Coupe de la CAF, la JS Saoura s'est imposée devant l'Ittihad 1-0. La JS Saoura, en gagnant ce match, eh bien, elle doit recevoir également lors de la prochaine journée. Elle jouera contre Orlando Pirates avant de se déplacer pour affronter Royal Leopard des Swatini. Il faudra aller chercher au moins 1 point. Mais cette équipe de la JS Saoura, elle a peiné. Elle a peiné en seconde mi-temps face à la formation de l'Ittihad. Non, ils étaient dans l'obligation de résultat parce que c'était... Ils ont marqué dès l'entame du match, comme on l'a vu. Voilà, dans la première minute de jeu, même pas première 36e seconde. Voilà. Oui, Donc, mais l'obligation de résultat, on a vu en seconde mi-temps, ils ont été acculés, ils n'arrivaient pas à sortir de ce non, parce que pressing. l'équipe de l'Ittihad n'avait plus le choix. Ils étaient dans l'obligation d'attaquer. De sortir. D'aller marquer. Donc c'est vrai que l'équipe d'Ittihad, c'est quand même une bonne équipe. Mais je pense que... Mais sur les transitions, défense-attaque, l'Ittihad, Ils sont très bons. ils sont très bons. Oui. Ils sont très très bons. Non, je connais bien cette équipe. En plus, c'est des jeunes joueurs. Il y a des anciens qui sont là. Sebou, je connais bien l'arrière-gauche, le gardien de but, les arrières centraux. Donc, c'est une bonne équipe. Mais je pense que pour aller au deuxième tour, je pense que ça va être difficile entre Saoura et l'Ittihad. Mais ils sont à 2 points seulement. Qui Et la Saoura, ils sont ex-aequo à 2 points seulement de Orlando Pirates. Orlando Pirates, voilà. Il faudra gagner. Non, Mais ce qui est bien pour la Saoura, si vous permettez, ce qui est bien, c'est que sur la double confrontation face à l'Ittihad de Libye, la Saoura a l'avantage. Ils sont allés faire match nul en Libye et ils l'ont gagné aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire que peu importe la manière, aujourd'hui la Saoura prend une option sur cette équipe d'Ittihad de Libye pour une place. Donc aujourd'hui, mission accomplie pour Disons la qu'ils Saoura. sont en ballottage favorable. Voilà, Tout à fait. voilà. Mais Ballottage il reste favorable. encore, comme vous l'avez dit, la réalité du terrain est tout autre. Il va falloir gagner face à Orlando Pirates et faire un bon résultat face à une équipe qui est déjà éliminée. Est-ce qu'ils vont jouer toujours au 5 juillet? Oui, toujours. Toujours au stade du En 5 tous les cas, juillet. c'est bravo, vous permettez. Oui. Bravo pour les gens, les responsables du stade. La pelouse. Pour la pelouse, vrai. extra. 3 matchs, C'est pas évident. excellente pelouse. Donc, je préfère que la Saoura joue ici. Comme ça, ils vont Le stade développer. le stade du 20 août de Bachar n'a pas été Voilà, homologué. ils vont développer un le bon stade du football. 20 août n'est pas homologué. Le stade du 19 mai n'est pas pas homologué. homologué. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils jouent au Et stade le 20 du août 5 juillet. 55 n'est pas Oui, homologué. c'est ce que je disais. Alger et Bachar ne sont pas homologués. Allez, on enchaîne avec la deuxième partie de l'émission, des hauts et des bas. Des hauts et des bas consacrés à la désignation d'un arbitre. Il s'agit de Joshua Bondo qui a provoqué le mécontentement de la Fédération algérienne de football. D'ailleurs, la lettre ou la correspondance adressée par la Fédération algérienne de football à la Confédération eh bien, a fuité et on a pu lire ce que reprochait la Fédération à Joshua Bondo qui avait arbitré le match, je le rappelle, Burkina Faso-Algérie, qui s'était joué à Marrakech. Sur la désignation des arbitres et ainsi que Bakary Gassama, on retrouve ce sujet d'Emin Toutah. La Fédération internationale de football a communiqué le nom des arbitres devant diriger les matchs barrages qualificatifs au Mondial 2022. Pour le premier rendez-vous réunissant les Verts et les Lions d'Antable à Douala au stade de Djapoma, le choix s'est porté sur un officiel que les coéquipiers de Riyad Mahrez connaissent déjà, Joshua Bondo.
Le Botswanais, surnommé le maître de l'arbitrage, mais en hauteur de prestations très contentieuses. Notamment lors du match Burkina d'un penalty tout fait. 43 ans au CV impressionnant, mais beaucoup trop de casseroles qu'il traîne derrière lui. Notamment la finale la plus longue de l'histoire de la Ligue des champions africaine entre l'Espérance de Tunis et le Wydad Casablanca en 2019 et qui s'est terminée par un verdict du tribunal arbitral du sport à Lausanne. Est suffisant pour faire peur aux Verts lors du match retour. Verdict au stade Mustapha Tchaker de Blida le 29 mars prochain. Eh bien voilà, concernant la désignation de ces deux arbitres et également donc une désignation contestée par la Fédération algérienne de football, mais ils seront maintenus. Pour nous le confirmer, un ancien arbitre international, c'est M. Zakrini. Monsieur Zakrini, bonsoir. Bonsoir Mammar, bonsoir Sid Ahmed, et bien sûr votre invité, Farid Zmet, que je lui salue. Très bien. Alors, il faut juste lui préciser qu'il y a Farid Zmet et Zmeti. Voilà, là, aujourd'hui, c'est Zmeti. Zmeti. Un i à l'italienne. Très bien. Voilà. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est un nom propre, c'est un nom propre. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, justement, Mohamed Zakrini, la désignation de Joshua Bondo, est-ce qu'elle vous surprend? Elle me surprend, oui, par rapport à d'autres désignations des autres équipes. Bon, tout d'abord, on va commencer comment ça se passe les désignations. Les désignations, c'est la CAF qui désigne, la commission d'arbitrage de la CAF, c'est elle qui désigne les arbitres. Et elle propose à la FIFA. C'est Idi Maïe qui désigne les arbitres et envoie la liste des désignations à la FIFA, à M. Bouzaka, le responsable des désignations au niveau de la FIFA. C'est lui qui va envoyer les désignations aux arbitres. Ça m'étonne, bien sûr, j'aurais beaucoup de doutes. Pourquoi la première manche, d'ailleurs, il y a deux manches, les 5 matchs, il y a deux manches, manche aller et la manche retour. Pourquoi la manche aller, c'est la manche la plus difficile? Pourquoi les 4 matchs, les autres 4 matchs, ils étaient désignés par des internationaux? Pourquoi l'Algérie, elle a privé Mahrez d'un pénalty valable, des plus valables contre le Burkina Faso? Elle a critiqué un peu les joueurs à la mi-temps d'un match Algérie-Guinée équatoriale. Quand même, il a eu des antécédents. Il y a un contentieux, très bien. Mohamed Zakrini, on l'a compris, oui. Il y a un contentieux. Je voudrais venir avec vous aujourd'hui. On a la correspondance adressée par la Fédération algérienne de football à la CAF a fuité dans le quotidien ou dans le tri hebdomadaire Botola. Est-ce que vous l'avez lu cette lettre? La lettre de la CAF, pardon. La réponse de la CAF, est-ce que vous l'avez lu? En toute franchise, je n'ai pas lu. J'ai entendu qu'il y a eu une réponse de la part de la CAF. Voilà, c'est plutôt la correspondance de la CAF qui a fuité, dans laquelle la CAF, pour résumer, elle dit « Bon, on a très bien lu ce que vous nous avez envoyé, mais vous n'apportez pas d'éléments concrets. C'est pour ça que Joshua Bondo ou la désignation de Bondo est maintenue. » Je crois que j'ai dit au Football Magazine de vendredi passé avec vous, quand j'ai passé avec très vous, bien. J'ai bien dit que la FAF, quand elle a envoyé une lettre à la CAF, j'ai dit qu'elle ne va pas changer Bondo parce qu'il faut des arguments valables. On ne va pas changer un arbitre à quoi? C'est des fautes d'appréciation. Quand vous envoyez une lettre pour contester un arbitre, que l'arbitre Bondo ne va pas être changé. Et vous aviez raison. Impossible. Et vous Premièrement. Oui. Deuxièmement, oui. La FIFA, elle ne veut pas tomber dans un autre piège, dans un autre scandale avec le Cameroun. Et la fédération camerounaise ne vont pas croiser les bras et laisser l'arbitre, la FIFA change l'arbitre. Ça, c'est sûr et certain. C'est pour ça que j'ai dit, elle ne va pas changer l'arbitre. Sûr et certain, c'est Bondo qui va rester. Moi, ce qui me gêne, pourquoi les autres rencontres, les 4 rencontres, les autres, sont désignés, sont arbitrés par des arbitres qui vont au Qatar. Pourquoi l'Algérie uniquement Bondo? Ça on l'a compris. C'est la grosse question, la grosse énigme. On n'a pas la réponse. Il n'y a que les faits qui sont là. Et les faits sont têtus. C'est Ahmed Khadis. Mohamed Zakrini, bonsoir. Moi, je voudrais juste vous poser une question. Vous qui êtes expert dans l'arbitrage,
On a vu ce qui s'était passé avant la Coupe du Monde avec Samuel Eto'o et le feuilleton de la tenue ou pas de la Coupe d'Afrique des Nations, avec ce qui s'est passé entre la FECAFOOT et la FIFA par la suite. Mais aujourd'hui, quand vous dites Joshua Bondo est maintenu, est-ce qu'au niveau de la CAF, on envoie cette, on va dire, cette lettre à la FIFA qui prendrait la décision par la suite? Et comme vous avez dit tout à l'heure, la FIFA ne veut pas se mettre à dos le Cameroun. Est-ce que vous pensez que ça pourrait jouer en défaveur de l'Algérie? Bon, moi, je voulais dire quelque chose, mais j'ai peur que Naamar va me poser des questions et je ne voulais pas répondre maintenant. Non, mais je ne poserai pas de questions, je ne poserai pas. Non. Le tapage médiatique qu'a fait l'Algérie. La presse, les journaux, les plateaux, il y a eu son effet à la FIFA. Je dis bien, il y a eu son effet. Il y a de nouveautés, mais je ne vais rien dire maintenant. C'est quoi alors, les nouveautés, c'est quoi? Vous ne pouvez pas nous laisser comme ça. Madame, oui. S'il vous plaît, l'arbitre ne devra pas être changé. Ça, c'est sûr et certain. Mais l'Algérie, quand a bougé, la fédération, les médias algériens, l'Algérie, je sais très bien et pertinemment qu'il y a eu du nouveau et il y a eu son effet à la FIFA. Vendredi prochain, je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a exactement. Mais pourquoi vous ne nous dites pas maintenant? Pourquoi jusqu'à vendredi? Alors, non, pas maintenant. Très bien. Très bien. Je ne poserai pas de questions. On a parlé de Bondo. Est-ce qu'on peut avoir des craintes également concernant le match retour Gassama? Écoutez bien. Pour moi, la CAF, pour moi, la commission d'arbitrage de la CAF a désigné. Gassama, c'est l'un des meilleurs arbitres en Afrique. Très bien. Ça, c'est sûr et certain. Très bien. C'est le détenteur de nombre de matchs en Coupe d'Afrique des Nations. Il a 16 matchs. Il a toutes les qualités. Mais les deux arbitres, ils ont quelque chose envers l'Algérie. On connaît très bien Gassama, c'est-à-dire que les est-ce que vous savez Là, parce que pour les téléspectateurs qui nous regardent, vous êtes en train de citer les membres du comité exécutif de la Confédération africaine de football. C'est-à-dire, vous êtes en train de nous dire que ces membres influent sur la désignation au niveau de la commission d'arbitrage, directement. Voilà. Mais n'oubliez pas que ces membres, ils défendent les intérêts de leur pays. C'est grâce à leur pays qu'ils sont membres exécutifs de la CAF. Bien sûr qu'il défend son pays. Chaque membre défend son pays. Il veut... c'est une qualification à une Coupe du Monde. C'est quoi? C'est une affaire d'État. C'est une affaire... pas n'importe qui va à la Coupe du Monde. Non. Je m'excuse. Le football est fait comme ça dans le monde entier. Surtout en Afrique. On n'a pas des gens dans des instances. Tu sais très bien que à la commission d'arbitrage, on n'a pas des... Et je vous attends. Donc on attendra lundi prochain. Vous nous donnerez de plus amples informations. Dès vendredi, vous nous donnerez de plus amples informations. Ah, ça s'est coupé malheureusement. L'arbitrage, vous l'avez entendu. Pour vous, cette requête algérienne pour le changement d'arbitre qui ne sera pas changée, est-ce que ça va influer? Il dit, Zeklini dit, il va y avoir d'autres mesures qui vont être prises, l'arbitre ne sera pas changé. Mais est-ce que pour vous, ça peut influer? Je rappelle qu'il y aura la VAR et qu'au niveau de la VAR, c'est des Européens. Très bien. Mais je précise. Pour le match aller, ça sera des Espagnols. Et pour le match retour, des Allemands. Exactement. Mais je précise, l'arbitre directeur est maître, même s'il y a la VAR, c'est lui qui décide sur le terrain. Précision importante. Non, je pense qu'à ce niveau-là, c'est vrai qu'il faut se protéger, ça c'est clair. Mais il ne faut pas trop se focaliser sur l'arbitrage. Il faut s'occuper du ballon, du match. Maintenant qu'il y a la VAR, on est plus tranquille. Puisque l'essentiel, c'est dans les 16 mètres. C'est les situations litigieuses. Voilà, litigieuses. Allez demander à Abid Sharif qui a arbitré un match, quand il s'est planté sur la VAR, et c'était est-ce que les deux équipes sont concentrées sur le terrain? Non, c'est pour ça que je vous dis, même avec la VAR, on peut vous déstabiliser. Bien sûr, mais déjà, les joueurs, il faut qu'ils s'occupent de jouer dès le départ. On parle de l'arbitre, déjà on n'a pas encore commencé, on est loin du match. On parle déjà de l'arbitrage. À partir de là, les joueurs, ils doivent, au lieu de se focaliser sur l'arbitre, travailler, se préparer pour gagner. Je pense que l'arbitre, si on marque un but, bon, sauf s'il a eu un but valable, c'est grave à ce niveau-là. Donc,
il faut travailler, laisser l'arbitre, laisser les responsables s'occuper de ce problème. Je vous pose la question, Sidi Ahmed. On parle beaucoup, d'ailleurs, il le disait, Zakhalini, sur les plateaux, les journaux, tout le monde parle de la désignation des arbitres. Est-ce que les joueurs sont dans une tour d'ivoire ou ils regardent là? Non, ils regardent. Ils regardent. Ils regardent. Les joueurs, ils sont au courant de tout ce qui se passe actuellement, d'autant plus que c'est un rendez-vous important et on ne cessera de le dire. Bon, c'est vrai que, comme le dit Khaled Mehdi, les joueurs doivent plus s'occuper du terrain, de la stratégie, du système de jeu mis en place, des solutions qu'ils doivent mettre en place pour essayer de contrecarrer ce plan camerounais. Mais en revanche, tout ce qui se passe en externe, les joueurs sont au courant de tout ce qui arrive. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, ça va très vite, l'information circule, ils regardent des vidéos, il y a des émissions. Aujourd'hui, les émissions sont partagées un peu partout et les joueurs sont au courant de ce qui se passe. Donc vous dites, ils ne sont pas dans une tour d'ivoire. Non, du tout. Je reviens vers vous. Bando a déjà arbitré l'Algérie, c'est-à-dire le groupe qui a joué à Marrakech contre le Burkina Faso va retrouver Bando. Ça influe sur le comportement des joueurs? Ils connaissent la manière d'arbitrer, ils l'ont vu, ils l'ont déjà eu. Oh, c'est des joueurs, non, je ne pense pas, maman. C'est des joueurs, c'est des pros. Ils ne s'occupent pas de ça, sincèrement. Je suis certain que les joueurs vont s'occuper surtout de jouer et de gagner le match. C'est ça leur premier souci. Après, je pense que c'est plus Djamel Belmadi qui, sur le match face au Burkina Faso, qui avait un peu donné raison aux joueurs sur le match, parce qu'il y a eu des occasions litigieuses, vicieuses de la part de Bando, qui ont fait que le Burkina puisse revenir dans le match. Parce que si ce n'était ces occasions-là, on revoit le match du Burkina, on le gagne 3-0 en première mi-temps. Vous avez été joueurs tous les deux. Vous rencontrez un arbitre qui vous a privé d'un penalty, il y avait le penalty sur Mahrez, vous le retrouvez 6 mois plus tard ou 1 an plus tard, vous l'avez toujours en tête, cet arbitre. Bien sûr, il y a une très bien, quand vous rentrez. Vous avez été les deux défenseurs. Oui, il y a une certaine dans votre crainte. Manière de défendre, est-ce que vous changez vos attitudes? Est-ce que vous dites Oui, on fait plus attention. Non, on fait plus attention. Oui, on fait voilà. plus attention. Donc, on se parle déjà avant le match. Il faut faire attention, il ne faut pas mettre l'arbitre comme objectif, il faut travailler, il faut jouer, parce que l'arbitre, il va si vous restez focalisé sur l'arbitre, à partir de là, vous allez... Je vous pose une question également. Les joueurs vont évoluer cette fois-ci avec la VAR. Oui. Ils n'ont pas tellement l'habitude de la VAR. Ils l'ont dans leur championnat pour certains, pour d'autres, ils ne l'ont pas. Non, bon, disons pour la plupart. Mais là, sur les matchs en Afrique, ils ne sont pas habitués à la VAR. Et même les arbitres. Oui. Est-ce que ça va changer leur manière de se comporter, de défendre? Je parle notamment des défenseurs. Oui, bien sûr. Non, mais en sachant que ça va dans les deux sens, que ce soit sur l'aspect offensif ou sur l'aspect défensif. Offensivement, c'est-à-dire qu'on peut tenter les coups, on sait qu'il y a la VAR, l'arbitre peut revenir à n'importe quel moment à la VAR. On joue les coups à fond. Et défensivement, je pense qu'il y a une certaine retenue qui va s'installer du côté des défenseurs, parce qu'on sait à tout moment l'arbitre peut revenir sur n'importe quelle décision prise et il peut l'annuler. C'est toute la différence qui arrive quand il n'y a pas la VAR. Donc je pense que lorsqu'il y a la VAR, donc même l'arbitre va changer son comportement par rapport à la VAR. Même l'arbitre? Bien sûr. Eh bien, on verra. On attendra, et on attendra également ces révélations de Mohamed Zakhalini, ancien arbitre international. La décision a fait plaisir à tous les supporters de l'équipe nationale, puisqu'il y aura un pont aérien entre Alger et Douala. Demain, c'est le dernier jour pour la vente des billets. Même mieux encore, au départ, le pack faisait 85 000 dinars. Aujourd'hui, la décision a été prise de fixer le prix à 50 000 dinars pour aller supporter l'équipe nationale. Avec nous, le PDG, président, directeur général de TVA Touring Voyage Algérie. Monsieur Tahar Sahri, bonsoir. Bonsoir Mohamed, bonsoir à M. Zemiti et bonsoir à M. Kedis. Alors, Monsieur Tahar Sahri, la question est toute simple. Deuxième journée des ventes, où en est-on aujourd'hui? Bon, c'est vrai que le premier jour, il n'y avait pas assez d'engouement, mais aujourd'hui, il y a eu quand même une affluence, il y a eu beaucoup de supporters qui sont venus au niveau de nos agences, mais à partir de la décision de Monsieur le Président de la République de réduire donc le prix de 85 000 à 50 000, donc, c'était un appel donc des supporters qui ont appelé Monsieur le Président de réduire donc le tarif pour leur permettre d'aller à Yaoundé. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu quand même un engouement
Tout à l'heure, jusqu'à 20 heures, on était au niveau de nos agences et il y a eu beaucoup de monde qui est venu pour s'inscrire. Donc, depuis la réduction du prix du billet, il y a un engouement. Et je pense d'ici demain, il va y avoir encore plus d'engouement. À peu près, le nombre de supporters qui vont effectuer le déplacement? Le nombre de supporters qui vont effectuer le déplacement, il sera de 1670, soit de 12 vols, à savoir 10 vols de la compagnie nationale Air Algérie et 2 vols donc de Tassili Airlines, et ça va être opérationnel au niveau de 5 wilayas, à savoir Ouergla pour 2 vols, Oran pour 2 vols, Constantine 2 vols, Alger 4 vols et Béchar 2 vols. Et ça ne veut pas dire que les supporters, ces quotas sont destinés uniquement pour Béchar. Il y aura les wilayas limitrophes ou les villes limitrophes de Béchar qui vont aussi bénéficier des quotas de billets. Ainsi que pour Constantine et Oran. Par exemple, pour Oran, il va y avoir les wilayas limitrophes tels que Mascara, Ain Timouchent, Mostaganem et ainsi de suite. Constantine aussi. Très bien. Alors, et Alger aussi. Alger pour Blida, Tipaza et ainsi de suite. Donc, on voulait, à travers ce nombre, faire bénéficier le plus de supporters possible. Alors, Monsieur Tahar Saali, dernière question. Le départ d'Alger ou d'Oran ou de Béchar est prévu la veille du match? Non, il est prévu la nuit du 25. La nuit du 24 au 25. La nuit du 25, c'est-à-dire à partir de minuit. Ça veut dire très bien. C'est le 25. Ok. Oui. Le 25 pour arriver à Douala à 6 h du matin. À partir de 6 h du matin, peut-être jusqu'à midi. Comme vous le savez, l'entrée au stade, il sera à 14 h. Et tout est réglé, Donc, tout est réglé avec les autorités camerounaises? Pardon? Tout est réglé avec les autorités camerounaises? Ça, je pense que c'est réglé. C'est réglé, aucun problème. C'est à Air Algérie. Elle a demandé les slots pour arriver vers les coups de 6 h. Auparavant, je crois que les vols étaient prévus pour arriver à 4 h du matin. 4 h du matin, c'est trop tôt. Pour rester de 4 h du matin jusqu'à 14 h, ça fait beaucoup. Très bien. Bon, peut-être que pour le package, qu'est-ce qu'il comprend, M. Mohamed? Allez-y, dites-nous. Pour les 50 000 dinars, donc il comprend le billet d'avion Alger-Douala-Alger, le test PCR, un linge paquet, l'assurance individuelle, le transfert par autobus confortable de l'aéroport de Douala au stade et vice-versa. Voilà ce qu'il va y avoir comme prestation. Et si on devait payer le prix réel, ce serait à peu près combien? Oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Auparavant, même le billet qui était à 85 000, il y avait quand même le package était à 140 000 dinars. Donc il y avait une réduction de 50 000. Maintenant, à 50 000 et 140 000, faites le compte. Il suffit de faire la soustraction. Oui, la soustraction. En termes de pourcentage, on est à moins 70%. 90 000 90 000 dinars de réduction. Voilà, je crois que c'est une bonne chose. Et l'appel des supporters à Monsieur le Président de la République a été entendu. Eh bien, merci. Voilà. Et on les retrouvera à Douala, dans ce stade de Djapoma, et j'espère que ça va nous réussir. Vous connaissez bien, Maman. Je connais bien, et j'espère que cette fois-ci, on va connaître. Qu'est-ce que vous nous donnez comme conseil C'est un super stade. S'ils sont très accueillants, et vous allez voir, ça va bien se passer, avec, j'espère, à la clé, un bon résultat. Merci, M. Tahar Saali, d'avoir été avec nous. Merci. Eh bien voilà, merci d'avoir été avec nous. Donc voilà, vous savez tout sur ce déplacement. Et vous y allez? Vous avez la compétition. Il a des engagements. Dommage. Mais c'est quand même une motivation. C'est un beau cadeau, c'est un beau cadeau. Oui, oui. En plus, c'est une motivation pour l'équipe. Hein. Ils vont retrouver leurs supporters.
C'est un apport supplémentaire pour les joueurs. Ah oui, c'est tout à fait. Moi, je me souviens qu'à Omdurman, quand ils ont vu les supporters, Ah, ben eh oui, bien, ouais. ça les a portés. Je Tout me à fait, souviens tout à également quand on était au Brésil, ça les a portés. Omdurman bis, Ouais, Voilà. donc j'espère. même si on n'est pas dans la même configuration, Non, c'est pas la même ça reste configuration. un apport de plus pour les joueurs. Tout à fait. Très C'est bien, un on va apport. terminer avec la question du jour. Alors, on parlait du déplacement des supporters. La question du jour, c'est quelle liste pour Belmadi? Est-ce que pour vous, Felix Zamiti, il va faire appel au taulier? Est-ce qu'il va y avoir des nouveautés? Est-ce qu'il va maintenir le même groupe? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est vrai que c'est. Je ne peux pas me mettre à sa place, mais. Comme il le dit, lui, c'est les 2 matchs les plus importants de toute ma carrière. Voilà. Alors, est-ce qu'on change sur ce type de match? On garde le même groupe, on apporte des modifications? Je vous pose la question. Pas beaucoup. Sincèrement, je pense, c'est un avis personnel, je pense qu'il ne peut pas changer beaucoup de joueurs parce que c'est vrai qu'il va ramener des nouveaux joueurs. Par exemple, À qui vous pensez? 2, 3 à 4 joueurs par compartiment. À qui vous pensez? Je pense à Adlien Guedioura. Qui est en 3e division anglaise, qui revient à la compétition? Justement, il est. Là, c'est le taulier, vous faites pas. Non, bien sûr, ça. Mais il y a Benito, L'attaquant? l'attaquant. Voilà, c'est 2 derrière. Je ne connais pas les joueurs qui jouent derrière. Il y a Zedatka. Zedatka, clairement. Voilà. Après, la question qu'il faut se poser, si on parle par compartiment, est-ce qu'il y aura des surprises? Est-ce que Jamel Belmadi va faire appel à Attal, qui revient de blessure et qui n'a pas encore les matchs nécessaires dans les jambes? On l'a vu, il n'a pas été retenu, enfin, il n'a pas joué lors du dernier match avec Nice. Il y a Zedatka qui joue, mais est-ce que Jamel Belmadi va prendre le risque de prendre Zedatka alors qu'il n'a aucune expérience africaine, ni avec ce groupe? Au milieu de terrain, moi je penserais beaucoup plus à Nabil Bentaleb qui revient en force ces dernières semaines, qui retrouve du temps de jeu avec Angers, qui a de belles prestations sur les derniers matchs. Et en attaque, est-ce qu'il y aura la surprise? Est-ce que Bounjah sera appelé ou pas? Est-ce que Belmadi va faire confiance à Bounjah? On ne le sait pas, on verra. Alors, qu'est-ce la que vous liste dites? risque de tomber la semaine prochaine. Je rappelle que les joueurs ont encore un week-end de compétition, Un week-end. après sur les dates FIFA. Belaïli n'est pas en grande forme avec son club, on l'a vu. Il a du temps, il joue des bouts de Il match. a joué mais 60 minutes hier. 60 minutes avec Non, Il n'a le- pas été Marseille. brillant. L'aspect le plus important pour le sélectionneur, c'est le temps de jeu. C'est Oui. le rythme. Il y a Mandy qui a joué hier avec Villarreal. Il est Mais rentré. il n'a pas joué tout le match. Non, il est rentré en cours Voilà, de jeu. voilà, il ne joue pas les matchs régulièrement, je ne sais ça pas fait pourquoi. longtemps qu'il joue plus. Voilà. Il y a aussi Attal qui ne joue pas, ça fait bien longtemps. Mais vous Alors pensez qu'est-ce que vous dites? Pour vous, vous attendez, parce qu'il faut répondre à la question. Pour vous, il y aura de la nouveauté ou pas? Ah oui, il y aura de, il y aura de la nouveauté. Bien sûr, il y aura, ça c'est certain. Un, Pas deux- beaucoup. pas beaucoup. Pas beaucoup, ça c'est clair. Parce que il y a Vous dites un pardon. joueur par compartiment. Voilà, il y a le facteur temps. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des surprises Il dans la nous liste reste de une Belmadi minute. hein. Bien sûr, il y aura du surprise, c'est certain. Parce pensez qu'il y qu'il aura des surprises il veut injecter du sang nouveau. Parce que sur un match ou 2 matchs, c'est Et possible. actuellement, le plus gros chantier, vous en connaissez quelque chose, c'est la défense. Bien sûr. Voilà, bien sûr. c'est l'axe central Derrière- surtout qui joue pas beaucoup. Derrière, on a un souci. Actuellement, on a un souci. Oui. Parce que Mondi n'est pas. Il est pas... Belhamri aussi. Oui, Le championnat Belhamri, va s'arrêter au tout à Qatar. fait. Donc, certainement qu'il va ramener quelque chose derrière. hein. Touba, Possible. il n'a jamais joué. Il a fait un seul match. Un bout de match. Ici, Ouais. à Mustafa Chakar de Non, chauffe. Une chose est sûre, il ne va pas s'aventurer. Belmadi, il ne va pas faire jouer n'importe En matière, qui. vous ne pouvez pas, en matière de cohésion des joueurs qui n'ont Exactement. jamais joué. Non, venir. la cohésion. Mamar, on a affaire à des joueurs professionnels. Ça, c'est des joueurs qui. Oui, mais les automatismes, vous les Oui. avez Ouais, pas. non, Mamar, c'est des joueurs qui travaillent beaucoup. Mais il y a des joueurs qui ont l'habitude d'être là. Je pense notamment à Belfodé, qui enchaîne les bonnes performances Avec avec, Hoffenheim. Hoffenheim. Tout à fait. Voilà, donc c'est son choix. Donc on ne peut pas. On rentrer- attendra Voilà, la liste pour officielle. Voilà. Il Merci. se pourrait qu'elle tombe dimanche prochain. Dimanche prochain. Merci Faliz Zamiti. À vous, merci à vous. On sera pas loin là, parce que Oui, le compte à rebours a débuté. Merci également Merci. Sidamet Redis, merci de nous avoir accompagnés. On vous souhaite une bonne soirée et on vous donne rendez-vous lundi prochain.